c'est grave. C'est qu'on craignait, je ne sais pas si je peux dire, est enfin arrivé, parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous vous souvenez toujours que le général, même Kimi, ne veulent pas dire, ne veulent pas donner le nom de la ville où Kimi est. Ne veulent pas. Mais Kimi en elle-même est en train de donner des indices. Oh non, c'est la ville où il n'y a pas beaucoup de noirs, tout le monde est bien, il y a des gens gentils, les shops est près de là où je suis, et beaucoup d'indices comme ça Kimi est en train de donner. En même temps, Kimi elle-même a dit que il y aura des gens qui chercheront à tout prix à savoir quelle est la ville où elle est. Mais on sait tous que Kimi est en France parce que hier, elle était avec son père à Paris, là où son père réside. Mais là où elle étudie, elle doit prendre le métro pour arriver. Elle fait les va-et-vient le week-end. C'est-à-dire que la ville où elle est et Paris, on sous-entend que ce n'est pas assez loin pour qu'elle fasse les allers-retours tout le week-end pour venir rencontrer son père et ses frères. Aujourd'hui, beaucoup de gens, hein, ils n'étaient pas là. Beaucoup, il y avait, en tout cas, dans ces lives-là, je ne pense pas qu'on était à 6000. On était à 1800, 2000, comme ça là. Kimi a fait un live. Les lives ici que vous êtes en train de voir ici, c'était live d'aujourd'hui soir. Kimi était en train de nous donner, hein, comme elle a l'habitude de nous donner les comptes rendus de ses journées, comment ça se passe. Moi, j'apprécie beaucoup parce que ça l'aide à se réécouter. Et moi, je vais vous raconter un peu mon histoire, un peu sainement. Je suis arrivée en Afrique du Sud. Je suis tombée enceinte. J'ai accouché des jumelles. Je n'avais personne. Personne. Tu n'as pas d'amis, tu n'as que ton mari et tes nouveaux bébés qui viennent à peine de naître. C'est trop stressant. Si tu n'as pas des nerfs solides, tu vas craquer. Mais au moins, Kimi, elle a une communauté, des personnes virtuelles, mais qui la montrent quand même l'amour. Ils sont là, en train de lui poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé et tout? Elle est en train de raconter son histoire des genoux. Parce que vous connaissez toujours, Kimi a un problème avec ses genoux. Elle souffre beaucoup. Et elle se plaint, elle dit qu'il fait très froid là-bas. Au fait, nous sommes au mois d'octobre. Apparemment, c'est printemps. Printemps, spring here, papa, it's spring. Spring here, en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Ici, même en Afrique du Sud, même quand il fait chaud, si tu n'habites pas Cape Town, tu ne sauras pas. Il faut mettre les manteaux parce qu'il fait très froid. Alors, avec son problème des genoux là, elle n'arrive pas et tout. Elle est en train de raconter ça et tout. Du coup, elle a ouvert un brèche. Elle nous a raconté qu'elle a failli être kidnappée. Vous vous souvenez, non? La fois passée, le général avait dit ça, que ses enfants ont failli être kidnappés. Voilà pourquoi il les a tous déplacés de la Côte d'Ivoire en France. Mais c'est que le général oublie que Kimi est une figure publique. Kimi ne cache pas son visage. Tôt ou tard, les gens finiront par connaître là où elle habite. La ville et tout et tout. Pas même la maison, mais la ville et tout. Elle raconte son histoire, elle dit qu'elle était partie acheter de la nourriture au marché. En rentrant, une personne avec une voiture bien fumée s'est arrêtée, entre dans la voiture, je vais te déposer. Elle a refusé, la personne a commencé à la suivre. Et elle est arrivée à la maison. Vous allez suivre l'histoire seulement, vous allez suivre l'histoire, mais il y a beaucoup de questions à poser là-dessus. J'ai besoin de vos idées parce que je devais normalement l'écrire. Dans certaines choses, on demande beaucoup de discrétion. Elle est en train de donner beaucoup d'indices sur la ville où elle est. On n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est sa sécurité à elle. Nous, on a besoin qu'elle vienne nous dire ses journées, son histoire et tout. Mais j'ai l'impression que elle donne beaucoup d'indices et ça pousse des gens à réfléchir. Avec la carte, vous savez, avec ces pays ici, c'est pas difficile de reconnaître la ville qui n'a pas beaucoup de noirs. Comme ici à Cape Town, on appelle ça les États-Unis. Pourquoi? Parce que tu vas te promener sans papier.
Même 20 ans, même 30 ans. Là, il n'y aura pas de police qui va t'arrêter comme ça. Non, donnez-nous les papiers. On appelle ça étage. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de blancs ici en Afrique du Sud. Alors, avec la carte, la carte de la France, avec les indices qu'elle est en train de donner là, facilement on peut reconnaître parmi les villes où il n'y a pas assez de Noirs. On peut reconnaître facilement, surtout les villes où il y a des universités, avec les indices qu'elle est en train de donner. Oh, parfois j'ai fait les droits, parfois j'ai fait ceci. On va reconnaître facilement là où elle est. On ne dit pas que le général a un problème avec les gens, mais le monde d'aujourd'hui, même quand tu fais rien de mal, il y aura toujours des personnes qui vont te détester pour rien. Alors, je vais vous mettre son histoire. Elle a raconté ça ce soir. Ça m'a fait froid au dos. Mais, le général a pris des dispositions. Vous connaissez, non? Le général, c'est un homme prudent. Il veut que sa fille soit à l'aise. La police est alertée. Parce que vous connaissez, non? Souvent aussi, si vous avez l'habitude de suivre les enquêtes impossibles, vous allez voir qu'il y a des disparitions. Vous allez voir, la personne qui est partie acheter seulement un autre, n'est jamais rentrée. N'est jamais rentrée. On prie, mais la Bible dit, soyez prudents comme les serpents, aime-le comme la colombe. Je sais que le général prendra des dispositions pour protéger sa fille. Et elle a dit qu'elle va quitter là où elle est. On va quand même suivre cette histoire. Ça nous permettra, nous aussi, de savoir comment se comporter. Elle dit encore, elle a peur qu'une personne la reconnaisse. Elle a peur, pourquoi? Parce qu'elle est déjà une figure publique. Normalement, elle devait arrêter de faire le live, mais quand elle fait le live, quand on la connaît, quand on la voit, quand elle prend des photos avec des inconnus, parfois elle ne connaît pas. C'est normal. Mais en guise de quoi? Elle est aussi une personne. Elle a le droit de vivre. Même les plus grandes stars vivent. A-t-elle besoin d'une sécurité rapprochée? Ça, c'est le général qui connaît. On va suivre l'histoire de Kimi. Ça fait peur. Elle est vraiment en danger. Que Dieu la vienne en aide. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. On va suivre l'histoire de Kimi. Et je suis avec vous. On revient justement après pour clôturer. Suivez. On a fait des radios, voir en fait. Et petite douleur qui était dans mon pied là. Vous avez vu, gros truc qu'ils m'ont donné là. C'est resté à Abidjan là-bas. Sinon, hein? Tigba truc. Mais les blancs, non, les blancs là. Et petite douleur qui s'est levée. Il dit, aïe, profitez pour aller voir. Ils ont donné un tigba truc comme ça pour mettre sur. Il a dit que moi-même, il marche en Adam Anato. À cause de tout ça, il a peur. Si il va là-bas, il explique le problème, je rentre dans. Le nom du parfum, Zara Amber Vanilla. Amber Vanilla. Mais en fait, c'est pas mon parfum de tous les jours là. C'est comment ça s'appelle même? Je sais pas si ça s'appelle Millionnaire, un truc comme ça. J'ai oublié le nom, mais bon, c'est mon parfum que je mets toujours. Ça sent très bon. C'est un parfum homme. Moi, j'aime beaucoup mettre les parfums hommes et tout. C'est mon genre de parfum. Avec hiver, surtout quand il fait froid. Voilà, il y a des millionnaires. Les gens connaissent ici. 1 million. 1 million exactement. C'est ce que je mets. Papa m'a donné ça récemment là. Sinon, avant, moi en fait, je suis quelqu'un, j'aime trop les parfums. Genre, je pompe tout. Tout ce que je vois, je pompe. Voilà, tout ce que je vois, je pompe. Mais voilà, en journée, ce sont les brumes que je mets. Les brumes là que je mets et tout. Ça sent très bon. Et puis, il y a Rare de chez Penola Lawson que je mets beaucoup. Il y a Icône aussi. Il y a, comment dirais-je, je mets plus ces parfums Zara aussi. Zara et tout. En tout cas, c'est bien. Si vous avez des questions, allez-y. Il est quelle heure même? Il est à 20h30, je coupe. Je vais aller... heureusement, j'ai vite bossé aujourd'hui. Sinon, comment ils allaient faire sommeil. Et puis ici, là, l'heure passe tellement vite. C'est énervant, hein? C'est énervant même. Et Penola va faire un partenariat avec toi. Inch'Allah, oh, Inch'Allah. C'est trop ma star, Penola, non. Je l'aime trop. Yeah.
Seigneur Jésus, chier, moi j'aime pas. C'est-à-dire que moi, j'ai jeté les brumes là même. J'ai jeté les brumes là pour me concentrer que sur les parfums de Péno là. Mais ta caméra, actuellement, pardon, il est froid, pardonnez. J'ai froid, je peux pas me montrer et tout. Moi, mais je sais même pas le clip sort à quelle heure. Mes abonnés, même on est faux. Seigneur. Tu vas où? Non, je sors, je vais, comment dirais-je? Je vais manger un peu et puis rentrer. Vous voyez, attends, je vais vous expliquer un petit truc et tout. Un petit truc. Bon, c'est pas un truc à cacher, hein. C'est pas un truc à cacher, mais bon. Vous voyez pourquoi j'aime pas donner, je veux pas donner le nom de ma ville. Je dis tôt ou tard, merci beaucoup, Tati, Mariuma. J'aime pas donner le nom de ma ville, c'est à cause de tout ça. Mais moi, ça me dérange pas que quelqu'un vienne dire où je suis, en fait. Parce que les gens sont vraiment, c'est quand tu vas dire au fur et à mesure, je dis pas, elle va pas donner le nom de sa ville, que quelqu'un de vraiment méchant va venir dire non, c'est ici, elle vit et tout. La fois passée, là, le samedi et tout, genre, oui, moi, je ne donne pas le nom de ma ville. Mais bon, vous connaissez les gens des réseaux là-haut. Et puis ici, là, c'est une ville, il n'y a pas beaucoup d'Africains. C'est uniquement des Blancs. C'est uniquement des Blancs ici et tout. Il y a un monsieur là, je passais comme ça et tout, j'allais acheter la nourriture. Et genre, je rentrais à pied, vu que c'est pas loin de la maison, c'est juste à côté. Et genre, il y a que des maisons, il y a pas des magasins à côté de ma maison. C'est que des endroits où on mange, genre, il y a les restaurants et tout. Donc, je rentrais à la maison, et puis, le monsieur passait en Mercedes, et puis me voit écrire, waouh! Genre, il crie, waouh! Genre, quelle beauté! Et Seigneur Jésus. Il dit, lui, là, il me connaît pas encore. Donc, automatiquement, j'ai appelé l'une de mes tatas et tout. Genre, j'ai commencé à parler avec elle. Et quand je parlais avec elle, il a eu peur. Il m'a dit, coupe le téléphone, je veux te parler. Genre, c'était un Africain. Il dit, coupe le téléphone, je veux te parler. Je dis, je suis pas intéressée, merci. Et il a fait comme s'il partait. Oui, en Mercedes. Il a fait comme s'il partait et tout. Et puis, genre, on sentait qu'il était... Vous connaissez où? Il faisait comme s'il partait. Moi, je rentrais chez moi. Il s'est retourné encore et il me suivait. Il me suivait et tout. Il dit, monte dans ma voiture, je vais te déposer et tout. Je dis, non, je ne vis pas loin. Je me suis dépêchée et je suis rentrée. En fait, ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais au téléphone. Il a eu peur. C'est pour ça qu'il me demandait à plusieurs reprises de couper mon téléphone et tout. De couper l'appel pour qu'il puisse me parler. Parce que genre, il savait pas si c'était en vidéo ou si c'était en quoi. Lui, il était loin, moi j'étais, voilà. Donc, quand je suis rentrée chez moi, il a fait exprès même d'appeler ma tata en vidéo, en fait. Pour que, voilà, elle puisse enregistrer. Elle a compris automatiquement, en fait. Quand je suis arrivée, j'étais pas loin de chez moi, heureusement. Je suis arrivée net. Je suis rentrée. Et la porte d'entrée, là, genre, c'est une porte, genre, si tu n'as pas la clé, tu peux pas entrer, en fait. Tu peux pas entrer. Donc, dès que je suis entrée, net, j'ai fermé. Et puis, c'est-à-dire, au moment où j'ai fermé net, il est venu s'arrêter devant la porte. Et il dit, j'ai eu peur. Ça s'est passé quand même le jeudi ou le vendredi, j'ai eu peur. Et j'ai eu c'est-à-dire que, tremblement n'était pas tremblement, je priais, puis j'ai appelé directement mon papa et tout pour lui expliquer. On a appelé la police est venue, ils ont, la police est venue, ils ont vérifié, au fait, les alentours et tout. Je suis pas sortie de chez moi toute la journée. Et j'ai commencé à prier et tout, etc. Je dis, si Dieu n'était pas avec moi, là. C'est pour ça, on dit, quand vous levez les matins, priez, avant de sortir, priez et tout. Sinon, ça, là, est-ce que je le connais? Voiture Mercedes, tout est noir, teinté, c'est pas quoi, là. Et puis, dans cette ville-là, en fait, il y a pas d'Africains.
C'est très rare que tu croises des Africains. Tout le monde, ce sont des Blancs qui sont ici et tout. En tout cas, que Dieu nous protège, que Dieu moi-même me protège et tout. Parce que ça là, imaginons si je fréquentais à Paris. Et après de ça, des gens aussi sont tellement mauvais que un jour ils vont te voir. Souvent quand je croise des trucs, ouais. Je croise quelques Africains ici et tout, mais c'est très rare, c'est très très rare et tout. Et la ville est tellement petite que genre tu es libre quoi, tu es libre. Voilà. Il faut placer des caméras. Oui, on va placer des caméras en fait. Et on va déménager. Voilà, je vais déménager quand tu vas venir. Parce que la maison qui est ici, là, c'est une seule chambre. Et nous, on est deux. Donc, on a besoin d'un appart de 2 chambres. Voilà, pour moi et Métis. C'est elle que j'attends pour pouvoir partir et tout. Oui, Tata Lolo. Bonsoir, Tata Lolo. Oui, la prochaine fois, je filme la plaque même. Je vais filmer la plaque, tout. Et puis voilà, je vais envoyer... Parce que, oui, non, c'était pas la nuit, c'était en pleine, moi j'ai peur de sortir la nuit, c'était en pleine journée et tout. Et puis, le visage du monsieur là, genre, ça faisait trop peur. Ça faisait trop peur même. Genre, il n'est pas venu, genre, doucement, hein. C'est-à-dire, il me suivait jusqu'à devant la porte. Non, ça faisait trop peur. Ça faisait très peur même. Mais bon, en tout cas... C'est un peu ça. Sinon, j'espère que vous allez bien. Amen. Merci beaucoup. Amen. Papa aussi, oui. Papa m'a dit de prendre ça aussi. J'ai pris. Il y a un spray là. Je sais pas ça s'appelle comment. Genre, tu pompes. Tout ça, j'ai pris. Je sors avec. En tout cas, Seigneur Jésus. Ça fait peur même. Ça fait peur. Bon, lacrymogène, c'est ça, oui. Effectivement, genre c'est un petit truc qu'on met dans le sac et tout. Poivre de Cayenne. D'accord, Tata Dorobé, d'accord, y a pas de souci. En tout cas, prendre tout ça, me protéger. En parlant même de nourriture, est-ce qu'il n'y a pas resté à la maison? Il y a la nourriture au frigo, il est resté ici, parce que la nuit, là, et puis l'heure passe tellement vite, il est déjà 20h. C'est lui, il est resté ici. C'était un black, un noir et tout, un africain comme nous, et tout. Son visage faisait très peur. Très peur même. Avec des locks et tout. Appeler la police en même temps. Ils ont dit, il n'y a pas de souci. On envoie une patrouille. Non. C'est-à-dire, dans la maison là, j'avais été et je tremblais même. Dès que j'entends un petit bruit net, je tremble en même temps. Oh. Franchement, j'ai dit non, il y avait tellement peur, il dit papa, En tout cas, Seigneur. Faut prendre des gardes du corps. Ici là, garde de corps. En fait, non, on a un garde de corps, mais il n'est pas dans ma ville. Il est dans la ville de papa là-bas. Et tout, moi je suis juste dans cette ville là pour les études, sinon c'est pas ici que je vis avec papa. On a notre appartement à Paris et tout. De toute façon, tout le monde connaît là-bas pour les consultations là. Donc voici. Amen. Et puis en fait, la maison de papa là, là-bas là, même qui peut rentrer là-bas. La maison, c'est tellement, pour ceux qui sont déjà allés là-bas pour les consultations, là, genre c'est tellement, genre il y a tout en fait là-bas. Genre tout est bien sécurisé, tout est bien truc. On rentre pas là-bas comme ça, hein. Tu veux commander sur Uber Eats? Papa même m'a dit ça aujourd'hui même. Il m'a dit ça aujourd'hui.
Et tout, et tout. Mais bon, moi, j'aime pas trop commander. Je fais beaucoup la nourriture ici. Mais souvent aussi, ça fatigue. Tu veux manger un peu. Moi, ici, habitué à commander là. Tu n'as pas de voisins. Si j'ai des voisins, genre, mais pas à côté de moi. Genre, eux, ils sont en haut et moi, je suis, voilà. Ils sont pas à côté de moi. Fais attention, exactement, tata. Vous voyez, non, ça, quoi, ça, je vais pas commander, là. Surtout au livreur, là. Surtout au livreur, là. Non, ils font trop peur. À Abidjan, là-bas, même les livreurs qui venaient nous livrer, là. C'était grave, en fait. Les livreurs de KFC, là. C'est ma nourriture. Hein? Très jolie photo, merci beaucoup. Oui, oui, c'est ce que je faisais à Abidjan même. J'utilisais pas mon nom. Et puis c'est pas moi-même, comment dirais-je, qui commandait. C'était toujours Métis, mais elle n'a pas son nom. Mais c'est quand tu sors, en fait, qu'on te reconnaît. Quand tu sors pour venir chercher, là. On te reconnaît. C'est chaud. Qui a dit ça? Marie-Michel. Venez me surveiller. En tout cas, ouais, c'est grave, c'est grave en fait. Souvent, genre, et puis genre, quand tu es dans une ville, moi par exemple, moi j'aime aller dans les coins où on me reconnaît pas. On me reconnaît pas, genre il y a que des blancs. Parce que quand on me reconnaît, je stresse. Je sais pas pourquoi. Je stresse trop. Je dis, c'est mieux. Quand je descendais du train, il y a des tatas qui m'ont reconnu là. J'ai dit, Jésus, c'est mon Dieu, Jésus. En tout cas, c'est chaud, mais ça fait trop plaisir de voir les abonnés et tout. Non. C'est trop d'art. La Fashion Week, nous on est arrivé à la fin. Vous connaissez Okimi, Toti Rita. Nous on est arrivé à la fin, on n'a même pas bien profité même. On n'a pas bien profité, mais j'ai vu Kendall Jenner, mais de loin. Je l'ai vu et tout. Non, c'était trop chic, non. Elle dit quoi? Fais-toi voir, non? Aïe. De me faire voir comment. Aïe. Seigneur Jésus. Oui, à la Tour Eiffel, oui. Et j'ai vu, genre, il y a la Tour Eiffel qui était, genre, je sais pas si c'est en... Malheureusement, les lives étaient coupés là parce qu'elle avait un problème des réseaux. Ça bégait et ça avait coupé. Mais en suivant son histoire, si vous êtes quelqu'un qui fait la criminologie ou vous êtes psychologue, vous comprendrez. J'ai pris ça dans deux sens. Soit, c'était une personne qui voulait justement la draguer. Parce que la personne a dit, tu es très belle. Entre, je vais te déposer. Prudente qu'elle était, parce qu'elle est un enfant bien éduqué, elle ne veut pas monter dans la voiture de n'importe qui comme ça, parce qu'elle a besoin seulement d'entrer dans la voiture. Et elle a pris ses dispositions. Mais ce qu'il y a à craindre, c'est que la personne l'a suivi jusqu'en... C'est ça aussi notre problème. Mais je sais que la France, quand tu signales déjà que je sens qu'une personne est en train de me suivre, nous prions que la police puisse faire son travail. Et aussi, le sang de Jésus est notre protection. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu et les arrachent des dangers. Surtout que son père est chrétien. Il croit à la Bible. On va prier comme ça. Mais la prudence oblige. Je voulais écrire à Kimi, qu'on parle un peu, mais ça m'a fait froid au dos. Très froid. Prier pour elle,
Si vous avez des conseils pour m'aider en tout cas à renchérir ce que j'avais à l'écrire inbox, écrivez-moi dans les commentaires. Comme ça, on va faire une lettre, on va l'écrire. Aussi longtemps qu'elle ne se sente pas en sécurité totale, elle doit apprendre à garder certaines informations pour elle-même. Les réseaux sociaux, c'est un océan. Dire que la profondeur du réseau social, personne ne connaît. De personnes qui sont derrière nos caméras, on ne connaît pas. Nous, on nous connaît parce que nous sommes des figures publiques. Mais de personnes qui nous suivent, nous, on ne les connaît pas. Et je dis ça non seulement pour Kimi, même pour moi. Même pour moi. Il y a des personnes qui nous détestent pour rien. On les a rien fait, mais nous détestent. Mais pour Kimi, c'est encore nuancé parce que déjà le général avait déjà annoncé ça, que ses enfants étaient en danger. Voilà pourquoi il voulait que les enfants puissent quitter Côte d'Ivoire. Et au cas où, si ces personnes-là n'habitaient pas Côte d'Ivoire et que ces personnes-là habitaient en fait là où ils sont, des commanditaires de ces actes-là, ils sont en France. Donc le général, qui ne se dise pas qu'il a fouillé les problèmes, il est dans le problème. Voilà. Alors écrivez-moi dans les commentaires les idées qu'on va mettre ensemble pour écrire à Kimi, pour l'apprendre comment. Elle doit commencer à faire le live aussi longtemps que elle ne sait pas ce qu'il attend dehors. Qu'elle nous dise l'essentiel. Des histoires comme ça, normalement, ça devait être gardé ou raconté peut-être 5 ans après. Là, elle serait sûre. Parce que raconter comme ça, là, peut-être des personnes qui sont après elle vont changer de stratégie. Je ne sais pas si je me trompe. Mais pour moi, je pense que c'est ça. Alors, appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Je vais vous amener la suite de comment on va parler avec Kimi. Mais écrivez-moi dans les commentaires, donnez-moi vos idées et je vous reviendrai avec la suite. Dormez bien, que Dieu vous bénisse. Si tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement. Bisous, bisous. Bye!